Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars. Je vais tout de suite découvrir quel signe astro veut parler. Alors, Balance, après le signe Taureau, on a donc le deuxième signe vénusien. Je vérifie qu'il n'y en ait pas deux. On va aller découvrir votre énergie principale pour ce mois de mars. Balance, vous êtes occupé par le nœud sud. Et là, on a une longueur d'avance. Alors, une carte assez sympathique quand on sait que derrière, voilà, on a les âmes sœurs. Donc, peut-être qu'il y a un surplace qui est fait. Je vais laisser parler les cartes, mais j'ai déjà dans la tête, enfin, mon petit doigt me dit que il y a quelque chose, voilà, qui a été établi, qui a été travaillé, qui est maintenant acquis et qui vous permet justement de passer à l'étape supérieure. Donc, pourquoi pas en amour, pourquoi pas au niveau du travail, mais ça peut aussi expliquer un certain surplace que vous pouvez ressentir, une mise sous cloche, pourquoi pas. Est-ce qu'on aura le pendu qui va nous expliquer que justement le temps semble ralenti de votre côté, voire même suspendu, arrêté, et on pourrait le comparer à un feu rouge pendant que d'autres choses circulent. Voilà, vous vous êtes à l'arrêt pour que ça puisse en fait vous rejoindre. Alors je parle notamment d'un partenaire, d'une partenaire amoureux, enfin sur le plan amoureux, qui pourrait justement vous rejoindre, expérimenter de son côté des choses et que pour que vous puissiez être ensemble, célibataire ou déjà connu, hein, enfin que vous la connaissiez ou non en tout cas, il y a cet aspect-là qui ressort fortement dans mes ressentis. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Et derrière, on a la peur. Donc là, dans le contexte, on a eu une personne qui, pourquoi pas, avait peur de l'engagement, ou alors était dans une forme de fuite, dans un schéma de fuite. Donc un comportement, une attitude, un on-off, aller-retour, ne pas se décider, être plutôt dans l'esquive, voilà, mais quelqu'un dont vous savez que l'amour est là. Alors ça peut être aussi les actions, si vous êtes par exemple porté sur le professionnel, ça peut parler d'actions en fait qui vont vous mener à ce que vous aimez et surtout de vous comment dire, laisser tranquille dans cette période avec une longueur d'avance, l'homme aimant. Voilà, peut-être qu'il y a aussi des choses qui vous ont amené à expérimenter donc cet aspect yang, cet aspect je passe à l'action, je décide, j'anime, je fais ce que j'aime et surtout je prends les devants avec une longueur d'avance. Alors on continue, c'est parti. On va enchaîner directement avec le tarot de Marseille. Oh, les miracles. Anticiper le merveilleux. Alors, là, on vous dit, il y a quelque chose en préparation, vous le savez, vous le sentez, peut-être que vous avez une longueur d'avance par rapport à votre personne de cœur, hein, s'il y a une personne en face de vous. On vous dit se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Alors, avec la peur qui était dans le contexte et les âmes sœurs, peut-être que vous avez expérimenté justement d'affronter vos peurs pour pouvoir de nouveau ou enfin être avec quelqu'un qui s'investit, qui s'engage et qui est dans une énergie de participation, de réciprocité. Voilà ce qui me vient. On enchaîne avec le tarot. Alors, bon bah voilà, la réciprocité, je l'ai un peu plié, mince. On a un 6 de denier qui est parfait pour tout ce qui va être donner et recevoir. Et regardez, 6 de coupe, donc l'énergie de la nostalgie, mais aussi du rêve de revenir à la légèreté. Ça peut être aussi, voilà, quelque chose qui... on veut revenir. Si vous êtes par exemple déjà en couple, ça va être revenir au début, quand c'est la phase lune de miel, quand c'est la phase de faire connaissance, d'être dans l'insouciance, d'être dans la joie pure. Voilà, ça c'est quelque chose que vous êtes en train, pour moi, de travailler, c'est-à-dire je donne de la légèreté, je récolte de la légèreté, je donne de la tendresse, je récolte de la tendresse. Pour moi, il y a quand même un travail qui a été fait sur l'aspect intérieur dans vos peurs et surtout l'ouverture vers l'inconnu ou la prise de risque. Et vous allez être récompensé. Hein. Pour moi, avec les miracles, vous allez être récompensé. Alors, mois de mars, balance. Elle est tombée à l'endroit, c'est bon. Parce qu'elle est tombée par terre, donc je la ramasse.
ça me fait faire du sport. On a donc l'étoile. Et je viens de dire, vous allez être exaucé. Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais en tout cas, l'étoile nous parle d'un guide, d'une orientation et surtout de quelque chose qui vous guide, que vous sentez. C'est une boussole intérieure, vous le savez, vous le sentez. Vous savez que c'est là, vous savez que c'est par là que vous devez aller. Alors, si ça concerne le professionnel, vous allez obtenir, pourquoi pas, une prime ou quelque chose, en tout cas à la mesure, à la hauteur de ce que vous avez investi. L'étoile avec le roi de coupe, moi j'ai la notion de maturité émotionnelle qui a été travaillée. Donc sur votre chakra cœur, sur votre ouverture, sur vos peurs et surtout un nettoyage. Alors thérapeutique ou non, hein, mais en tout cas une prise de conscience que vous êtes aussi un guide, vous êtes votre propre guide. Et que si vous avez un désir, il est légitime. Ça c'est très important, c'est pour ça que je l'emphase en coupant. Parce que, justement, la légitimité, j'ai l'impression qu'elle a dû être travaillée bon gré, mal gré, et que maintenant, voilà, il y a quelque chose que vous récoltez. Alors, ça peut être plus de sérénité, de foi, de confiance avec l'étoile et l'homme aimant, et ça peut être aussi en face de vous, une partenaire. Hein, je ne fais pas de distinction avec une femme ou un homme, d'accord? Vous transposez à votre situation, mais en tout cas, en face de vous, quelqu'un qui est entreprenant, qui est motivé. Voilà, je ne serais pas étonnée qu'on ait du 4 de bâton, ou par exemple l'empereur, puisque on a quelque chose qui se stabilise et surtout qui peut perdurer. Alors, on va continuer. 9 d'épée. Ah, ça m'a fait mentir. Alors, reine de coupe. Je ne sais pas ce qu'il vient faire là, ce 9 d'épée. On va travailler dessus. Et 3 de bâton. Alors, on a un cavalier de denier. Il se peut, alors en tout cas au mois de mars, que vous deviez travailler justement sur ce 9 d'épée, puisqu'il est sorti. On va donc voilà, tenter de comprendre pourquoi il ressort. Ça peut être un mécanisme de défense, ça peut être un mécanisme associé, donc c'est un mécanisme associé à la peur, ça c'est sûr. Mais ce 9 d'épée, il nous dit qu'en fait, c'est peut-être dans vos actions que vous avez peur de mal faire, ou en tout cas qu'il y a un labyrinthe mental. Est-ce que ce que j'ai fait est bien? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va arriver? Parce que il se peut qu'en face de vous, on retrouve donc ce 6 de coupe, mais on a quand même devant un cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps. Ça peut être quelqu'un d'une énergie de terre ou qui est très pragmatique, terre à terre, et qui prend son temps pour s'investir, qui évalue, qui mesure, qui estime, et qui vraiment, en apparence, ne bouge pas. C'est possible. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est vous qui adoptez ce comportement ou que c'est le conseil des cartes, c'est-à-dire pour affronter ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée, c'est vraiment, j'espère que, voilà, par exemple, le soir, vous êtes tranquille, vous regardez un truc, vraiment, hein, chill, voilà, c'est une soirée douce, vous êtes pépouze, posée. Et là, il y a une pensée intrusive, mais pas rigolote. C'est-à-dire que ça va être, j'espère que la courroie de je sais pas quoi va pas péter parce que j'ai vraiment pas le budget pour ce mois-ci. Oh mon Dieu, mais si ça m'arrive, ça va être horrible. Avant de vous souvenir que vous n'avez peut-être pas de voiture. Vous voyez, c'est ce genre de pensée intrusive qui vous fait entrer dans des scénarios catastrophes parce qu'il y a derrière on va dire, un réflexe de défense, c'est-à-dire je dois parer au danger. Donc on parle d'anxiété et c'est un phénomène normal. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des pensées anxieuses, parce que vous n'êtes pas forcément anxieux, anxieuse, mais vous pouvez avoir ce type de pensée, la meilleure chose à faire, en tout cas que je vous conseille, qui fonctionne la plupart du temps, c'est de vous poser, de vous dire ok, c'est en train d'arriver là, des pensées de merde, voilà, des idées intrusives, eh bien vous allez les écrire parce que plus en fait vous allez résister en disant non, non, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense. En fait, vous les faites persister parce que enfin, c'est pas que vous refusez, c'est un mécanisme normal, mais en fait, en les acceptant, en les écrivant, vous allez décroître l'importance que vous leur donnez. C'est-à-dire que vous allez de vous-même, naturellement, les désarçonner, alors les déconstruire, voilà, mais les désarçonner aussi. Donc pourquoi j'y ai pensé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'en ai la preuve? Qu'est-ce que je peux faire si jamais ça arrivait? Et vous allez vous rendre compte que
en acceptant déjà que l'idée soit arrivée ou la pensée intrusive soit là, en fait, vous la laissez passer plus facilement que si vous essayez de la contrer, de lutter, de résister, de vous dire bah non, faut pas que ça arrive, faut que je reste dans des énergies positives. Au contraire, c'est là que ça devient toxique. Alors, on va reprendre un tarot, on va compléter. On a quand même une belle finition, hein. Non, on va pas se mentir, je vais pas m'axer que sur la carte négative, mais si ça arrive, vous avez de quoi faire. Donc, vous allez forcément recoller à cette reine de coupe, donc votre intuition, vos ressentis, de l'écoute passive, c'est-à-dire, voilà, je prends le temps d'écouter ce que je ressens et de mesurer si ça correspond à ce que comment dire, à la vibration, par exemple, d'un miracle. Un miracle, c'est de l'inattendu, c'est une belle surprise. Quand on est dans un 9 d'épée, on s'attend aux mauvaises surprises. Donc, c'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et en la prenant, en l'écrivant, en la déconstruisant, vous vous replacez plus facilement sur la longueur d'onde de votre miracle, de votre désir, de votre rêve, de votre souhait, de votre projet, de votre but, de votre objectif. Voilà, je prends tous les synonymes. Mais en tout cas, ça va être le moyen justement de recoller très vite à votre intuition et surtout d'être dans la réceptivité. Parce qu'un 9 d'épée, ça nous fait agir. C'est-à-dire que le cerveau, il est en mode danger, je dois me protéger. Donc il va essayer de vous protéger d'un danger fictif. C'est fictif. La peur, c'est vraiment les fictions qu'on se raconte pour avoir le comportement approprié. Donc la fuite, parer au danger, voilà, être parfait, être utile en toutes circonstances. Donc de mouliner là-dedans finalement. Et le 3 de bâton dit, vous allez réussir. En tout cas, il y a une réussite, il y a une célébration. Alors, non, 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 c'est parti trop tôt. On va se calmer. Je retiens que l'ermite est sorti. Donc sur ce 6 de denier, on a la papesse renversée. Ouais, donc l'ermite est quand même en train de parler. On va continuer. 3 d'épée. Alors là, ça va concerner des cas de figure bien spécifiques. Le soleil renversé, bah dis donc. Alors on vous fait travailler une situation qui vous fait travailler. Elle est juste informative pour moi, cette ligne, hein. Reine d'épée, reine de coupe, très bien. Et on a les amoureux derrière. Alors, j'ai l'impression que là, à la sortie du mois de février, même janvier-février, enfin ça date pas d'hier, hein, vous avez dû affronter les non-dits, les secrets, les pensées intrusives justement, c'est-à-dire la personne, ça se trouve, elle ne m'aime pas, si ça se trouve, je ne suis pas parfaite pour elle, si ça se trouve, elle a trouvé mieux, si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela, si ça se trouve machin, si ça se trouve truc. Et du coup, il y a eu du mal à refermer. Ça a pu être justement un comportement défensif ou qui s'explique par une ancienne histoire. C'est pas forcément avec la personne de cœur actuelle, mais pourquoi pas quelque chose qui remonte à bien plus loin, notamment l'enfance. Un comportement qui a pu être induit par un environnement dans lequel vous avez grandi. Et ici, le 3 d'épée nous dit, en fait, il faut refermer la plaie parce que derrière, c'est pas qu'il n'y a pas d'ouverture, c'est que la confiance en vous est défaillante, elle peut clignoter, voilà, c'est sporadique, c'est un coup sur deux, et que finalement, là, il y a une prise de décision, c'est-à-dire une rencontre qui est tellement significative que vous vous dites, c'est pas possible, il faut que j'agisse. Je peux pas rester comme ça, je peux pas. Donc, vous avez entamé un parcours ou bien vous avez pris une décision, c'est-à-dire, mais en fait, j'ai le droit de me méfier. Ça ne veut pas dire que je suis dans la méfiance, ça veut juste dire que je suis dans l'observation et que je suis dans mon plein droit. Je vous rappelle que comment dire, en fond sonore de ce que je perçois, il y a la légitimité. Voilà, je donne, je reçois. Donc si je donne de la méfiance, je récolte de la fuite. Si je donne de l'ouverture, je récolte de la confiance. Et surtout, alors, il y a un aspect de s'être fait avoir et de se méfier de soi-même qui ressort pour certaines d'entre vous, donc qui est à travailler. Alors maintenant, une situation bien spéciale avec une personne bien spéciale dans votre cœur, ou en tout cas dans votre, on va dire, couronne sociale, hein, dans votre environnement, qui a pu
être l'élément déclencheur. C'est-à-dire, cette fois-ci, je ne peux pas rester comme ça. Si vous avez, par exemple, dans les cas de réconciliation, de silence radio, voilà, cette personne-là, vous savez qu'il y a un truc à faire. Vous savez qu'en tout cas, il y a un truc à faire sur vous pour que vous soyez dans les énergies, qu'elles reviennent ou pas. Hein. Je veux dire, là, vous en êtes à un point où vous vous dites, il s'agit de moi, il s'agit de ma vie. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, la reine d'épée, je la sens très, très, comment dire, appropriée pour votre dynamique de décider. Ça y est, c'est décidé, j'ai décidé. Voilà, il y a une décision de prise, ferme, définitive, qui est un petit peu aussi, comment dire, qui peut paraître froide de prime abord, mais on a la reine de coupe qui adoucit tout ça. C'est-à-dire, ben oui, mais je dois recoller à mon cœur. Donc je prends la décision de maîtriser mes pensées, de surtout me forcer à réorienter ma vie, parce qu'il s'agit de ma vie. Et c'est pas parce que quelqu'un m'a caché la vérité il y a une fois, ou que j'ai découvert que finalement je m'étais totalement trompée sur une personne, que ça fait de moi quelqu'un de naze, quelqu'un de mauvaise, de mauvais, quelqu'un de toxique parce que mes relations n'ont pas marché ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est plutôt de dire, ok, qu'est-ce que j'ai alimenté avant ? Dans quel comportement j'étais. Peut-être que j'ai laissé la part belle à mes peurs et que finalement mes peurs se sont avérées vraies, dans le sens, si vous avez peur que quelqu'un fuit, en fait, vous allez avoir un comportement inconscient, c'est-à-dire que votre corps va générer des mécanismes inconscients, des déclencheurs, des choses voilà, que vous ne remarqueriez même pas parce qu'il s'agit de neurotransmetteurs et que vous allez voir certaines choses que d'autres ne verront absolument pas. Donc votre champ de vision est conditionné aussi par les croyances principales qui ont été ancrées dans votre subconscient. Tout ça, j'explique sur Patreon dans les vidéos coaching. Et finalement, imaginons que vous avez été trompé une fois par une personne et que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on trompe, hein, qu'on reconnaît votre valeur. Mais cet événement-là va déclencher chez vous un mécanisme de défense. Et donc, c'est pas que tout vous paraîtra bizarre, mais imaginons que vous avez une nouvelle partenaire et que cette personne prend son téléphone pendant on va dire, sa douche. Vous allez vous dire, bah, c'est bizarre, elle cache quelque chose. Ça se trouve, elle cache quelque chose. Et puis j'ai trouvé qu'elle était nanani, qu'elle n'a pas répondu à ma question, elle est dans la fuite, voyez. Alors que ça se trouve, la personne s'est juste dit, bah voilà, je vais me lancer un épisode une vidéo de Mango fait du tarot pendant ma douche. C'est tout, je plaisante. Mais voilà, ça se trouve, elle voulait écouter un podcast ou elle a mis en mode radio, On de la te raconte, que sais-je, ou Europe 1, avec peut-être un épisode d'histoire. Voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe à la radio, j'écoute pas, mais quand j'écoute la radio, j'écoute surtout Franck Ferrand, voilà, pour les épisodes d'histoire. Donc, vous, dans votre focus, en réalité, il y a peut-être une séparation avec une personne qui a déclenché un travail sur soi qui est beaucoup plus profond que le travail sur vous-même que vous aviez déjà effectué. Vous n'en êtes pas là par hasard, mais je pense que dans la configuration actuelle, et surtout parce que vous avez l'occupation du nœud sud dans votre signe astral, donc que vous soyez soleil en balance, ascendant balance, lune en balance, il y a un travail sur l'émotionnel qui est en train d'être fait. Et surtout, alors, sur le cognitif, votre perception des choses, votre confiance en vous, votre perception de vous-même, votre perception du monde, elle commence par votre perception de vous-même. Donc là, vous êtes en train de prendre les mesures appropriées. Moi, c'est vraiment ce que j'ai comme message. Et là, on a reine de denier. Alors, on a quand même 3 reines dans ce tirage. Et on a le valet de denier. Alors, valet de denier, cavalier de denier, reine de denier, il y a une notion aussi de nourrir une forme de sécurité à l'intérieur de vous. Alors le valet de denier, le cavalier de denier peut nous parler d'un projet de construction ou quelque chose qui se passe sur le long cours, on va dire, qui se met en place et qui doit être fait de manière régulière. Donc ça peut être aller à l'école, aller en formation, monter sa propre entreprise. Voilà, quelque chose qui
a besoin d'être alimenté. C'est un peu comme de l'arrosage sur une plante finalement. C'est-à-dire, voilà, le nécessaire a été fait, mais il faut l'alimenter, l'entretenir. Je pense aussi qu'on parle d'épanouissement personnel, dans le sens activité, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien, parce que c'est du quotidien aussi, le denier, c'est du pragmatique, du terrestre, c'est dans la matière. Donc concrètement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir mieux ? Pour ne plus être dans l'attente, pour ne plus être dans les pensées anxieuses, parce que les pensées anxieuses viennent aussi avec l'ennui. Plus vous vous occuperez, ma grand-mère Capricorne me disait toujours, occupe-toi les mains, ça va t'occuper l'esprit. Et finalement, en synchronisant son cerveau à l'activité qu'on est en train de faire, donc ce qu'on pourrait appeler la pleine conscience, finalement, vous apaisez au fur et à mesure voilà, votre esprit qui va finalement se concentrer sur ce que vous êtes en train de créer, oui, de faire en fait, et d'en tirer une certaine satisfaction. Niveau confiance en vous, vous commencez petit, mais vous allez célébrer et féliciter ce que vous avez fait. Voilà, vous pouvez être faire la vaisselle et vous dire « je suis une très belle personne » parce que vous avez finalement contribué à l'amélioration de votre environnement là où vous vivez. Hein. Donc, ça reprend par là. Okay, surtout si vous sortez d'une période déprimante ou même d'une dépression, voilà, vous dépressurisez, vous avez le droit de vous dire « ok, je me repose ». Ok, c'est pas de la fainéantise, c'est du repos, c'est du rechargement cellulaire. Donc forcément, je me fous la paix. Si je me parle mal, mes cellules, imaginez, hein, elles vous écoutent et elles disent « ah bon, d'accord, on est comme ça, on fait mal notre travail, voilà, ok ?» Alors, on va enchaîner. Je pense que, ouais, moi, il y a une situation, une personne, hein, surtout particulièrement, qui a déclenché tout ce... qui fait partie du parcours. Voilà, je vais le dire comme ça, qui est une étape nécessaire de compréhension de vous-même et de votre, comment dire, travail sur vous-même. Donc ça pourrait être vu aussi comme un miracle. Alors, jugement. J'ai vu besoin d'ancrage. Alors, choix à faire, besoin d'ancrage. Réponse, pardon, déjà en soi. C'est comme si on vous disait peut-être que vous êtes encore tiraillé par le qu'en dira-t-on, l'opinion des autres. Alors ça ressortait déjà beaucoup en février, mais j'ai envie de dire c'est le thème de l'année puisque le nœud nord est en bélier, donc dans votre signe opposé. Et donc le bélier, c'est la personnalité, c'est le soi, c'est le jeu, c'est l'expression du soi brut et le nous, donc le je, nous, balance, le nous, le collectif, premier signe collectif, hein, le signe de la balance, qui va se tourner vers les autres, qui est le médiateur, qui va ménager, on va dire, la chèvre et le chou. Eh bien, je pense que vous avez trop pris en compte l'opinion des autres et que vous vous êtes retrouvé devant une situation qui peut paraître inextricable. Et on vous dit, non, non, ancre-toi dans la terre. Alors, on arrive au printemps, poser ses pieds nus sur la terre va devenir possible sans choper derrière un bon rhume, parce que ça va vous permettre de vous réénergiser, mais surtout de sentir cette connexion, que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'un tout, que les brins d'herbe transmettent l'information. Je ferai une méditation là-dessus, puisque je l'ai eu, moi, comme vision, et de parler aux arbres. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo où c'est un monsieur qui dit bonjour à un arbre, et la branche finit par se baisser, lui toucher l'épaule. Je trouve ça absolument magnifique à voir, très touchant aussi. Et dans une de mes méditations, et d'ailleurs je le fais maintenant en pleine conscience, je transmets à la terre qui va transmettre à qui de droit. Donc ça passe par les racines, par les profondeurs. Je visualise comme une petite goutte qui traverse comme ça et qui va dans les réseaux, dans les tuyaux, dans les... Voilà. Et je le vois pas, mais je le sais. Et ça change tout. Et je pense que cette réponse que vous avez déjà en vous, elle a été stockée et elle a été surtout bloquée par la peur de déplaire aux autres, la peur de finalement prendre une décision qui irait à contre-courant des conseils qu'on a pu vous donner. Mais vous n'êtes plus quelqu'un qu'on doit conseiller puisque vous écoutez votre cœur et que vous travaillez le chakra solaire, par exemple, avec le soleil renversé, ça peut indiquer un manque de confiance en soi. Et donc, des personnes qui vont dire « Ouais, non mais je vois pas pourquoi tu me demandes conseil, c'est fait pour finalement faire l'inverse de ce que je dis. »
Bah oui, mais moi je le sens différemment en fait. Je te demandais une opinion pour avoir des déclencheurs émotionnels en moi. Imaginons, on vous fait tirer à pile ou face. Pile, c'est Roger, face, c'est Bernard. Et finalement, vous avez votre réponse déjà comme ça. On va dire, bah non, tu vois, c'est Bernard. Ouais, mais ça me fait finalement pas si plaisir que ça. Bon, j'invente, hein, mais ça peut être aussi, oui, une expérimentation par d'autres personnes pour pouvoir vous sentir légitime au niveau du couple, au niveau du boulot que vous souhaitez, au niveau de la carrière que vous imaginez, et dans laquelle vous vous épanouissez en fait, et que vous imaginez vous épanouir. Il s'agit de votre vie. Voilà. J'ai hoché la tête pour dire OK. Donc, OK. OK, les amis balance. Réponse qui tarde et amour durable. Yay. Alors, non, on en est à 3 en fait, puisque ça c'est tombé ensemble. Alors je continue, mais je garde en tête qu'il s'agit de l'amour durable. Fausse parole, mensonge et tristesse. Ok. Alors ça, c'est ce que vous travaillez. Je pense aussi que vous avez suivi l'opinion de certaines personnes, ce qui vous a déraciné finalement, ce qui vous... En fait, ça vous a empêché de vous sentir solide, de vous sentir... comment dire, stable. Un arbre, hein, si les racines ne sont pas profondément... D'ailleurs, avant de pousser, ce qu'on ne voit pas, ce sont les racines qui poussent. Enfin, si vous mettez un plant ou une bouture, voilà, vous verrez d'abord, avant que la graine s'ouvre, c'est par la racine. Voilà, pour s'enraciner, se stabiliser, se solidifier. Et une fois que ça y est, elle est, voilà, elle est stable, là, ça pousse vers le haut. Ben, c'est pareil. Et j'ai l'impression que certaines personnes ont bien profité de votre vulnérabilité. Je ne parle pas forcément d'une personne de cœur, là, pour le coup. Je pense qu'on vous fait regarder le global. Avec la reine d'épée, on vous dit observe, tranche, juge, estime. Et ouais, on vous fait travailler l'indépendance d'opinion. Alors, rupture peut-être avec certaines personnes ou nécessité de rompre une dynamique. C'est pas forcément rompre avec une personne, hein, mais c'est rompre. Alors, c'est de, par exemple, signifier à la personne, voilà, un langage corporel qui veut dire ce qu'il veut dire. Stop right now, thank you very much, comme chantaient les Spice Girls de leur voix si douce. Et donc, de faire ça, ça veut dire, là, tu as ma limite. Ok, c'est-à-dire, stop, là, tu es en train de franchir la frontière de ma tolérance, de mon respect. Donc, vous avez dû travailler le respect de vous-même. Et pourquoi pas à cause d'une rupture et de vous rendre compte que c'était beaucoup plus global que ça. Encore une fois, je maintiens, hein, il ne s'agit pas forcément nécessairement d'une personne bien particulière. Et cette situation globale vous fait travailler une posture d'indépendance d'esprit, d'écoute de votre cœur, de regagner confiance en vous. Et là, voilà, on entre dans ce que je disais dès le début. Pour moi, il s'agit, pourquoi pas, d'une seconde chance. Alors, on a une relation miroir. Hein. J'ai aussi la sensation qu'on vous dit, en dépit de ce que vous disent les autres, en dépit de ce qu'il a pu se passer, ne vous jugez pas sévèrement, n'écoutez pas vos pensées intrusives, soyez indépendant, comment dire, le cœur est indépendant. Il peut battre même après vous, hein, voilà. C'est parce que j'ai regardé trop de séries médicales, mais je sais au moins ça. Et quand on observe la nature, on va dire, bah oui, c'est vrai en fait. Donc en écoutant mon cœur, en écoutant votre cœur, pardon, vous devenez plus indépendant d'esprit, en décision. Et là, je pense que on vous dit de plonger à deux pieds dans votre désir, c'est-à-dire de faire ce choix, de l'ancrer et de le stabiliser. Vous ne revenez pas dessus. Le comportement off de quelqu'un en relation miroir, ça va donner en fait le reflet de vos oscillations. J'y vais pas. Non mais j'y crois pas. J'y crois et j'ai besoin de voir s'il y a des preuves, donc en fait vous n'y croyez pas. Et là, en fait, on vous dit stop l'étoile sur un 3 d'épée, ça veut dire qu'il y a encore peut-être des choses à digérer. Voilà. Et que, en plongeant dedans, voilà, l'osmose, vous le savez, hein, mais
Oui, il y a quelque chose de très fort, très particulier avec quelqu'un. Est-ce qu'elle vous a menti? Ou est-ce que... Non, drapeau blanc, hein, et l'âme sœur, voilà. Vous voyez, ici, ce qu'on a. Donc pour moi, il va falloir en fait... ouais, tristesse, âme sœur. Alors ça peut... Si vous êtes célibataire sans personne en vue, il y a pu avoir une situation bien particulière avec quelqu'un de bien particulier. Et soit vous êtes tourné vers une seconde chance, soit vous êtes tourné vers une personne nouvelle. Quoi qu'il en soit, la tristesse va vous faire constater l'absence de la personne que vous connaissez ou pas encore. Donc ça, il va falloir, c'est ça qui fait tarder les réponses. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir de s'y plonger et de se dire, mais quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un pour moi. Elle existe déjà, elle a déjà été créée, elle a déjà été conçue, elle a déjà un métier, ça se trouve, elle a déjà des enfants, elle a déjà 46 ans, 45 ans, que sais-je. Alors je dis ça parce que je vois des chiffres, hein, 39, 46, elle ne peut pas avoir 3 ans. Mais ça se trouve, ça fait 3 ans que vous la connaissez. Voilà. On va rester cohérent avec, justement, votre cœur. Votre cœur le sait. Alors, de son côté, c'est ce que vous avez envoyé, ce qu'elle réceptionne. Donc, on est quand même tourné sur vous. D'accord? Vous prenez ces informations avec des pincettes. Et surtout, dites-vous, ça me donne un écho de ce que je peux alimenter en moi. C'est très important. Je n'interroge pas les cartes sur les personnes non consentantes. Et surtout, c'est du viol psychique, hein. Moi, j'aimerais pas qu'on interroge les cartes par rapport à moi alors que j'ai pas donné mon accord. Et surtout, ça va vous permettre de vous réorienter, d'ajuster votre conduite, votre posture, d'accord? Comme ça, vous envoyez, enfin, vous générez en fait des énergies qui seront forcément réceptionnées en face. Alors, équilibre, compensation, alignement des chakras et regardez, hein, réunion derrière. Donc oui, il y a de fortes énergies de retrouvailles. Je m'ouvre à toi, j'ose, il est temps. Ok. Parce que oui, j'ai parlé d'une ouverture tout à l'heure, donc forcément, l'autre personne va finir par s'ouvrir, se déclarer ou se réouvrir si jamais il y avait fermeture. Alors, je me transforme pendant cet isolement. En tout cas, au mois de février, là, dans le contexte, il y a eu isolement. Vous avez été encore séparés, où il y avait peut-être voilà, des contacts, mais sporadiques. Et là, ça va devenir de plus en plus régulier. Alors, le contexte, séparation, et cette séparation, elle est faite pour travailler sur chacun d'entre vous. Réflexion, introspection, effort. Et là, on a quand même quelque chose, voilà. Sur les fausses paroles, mensonges et drapeaux blancs, je pense qu'elle a menti. Alors, j'ai 45-45, hein, 2 fois. Elle a menti sur... oui, il y a une fin de cycle avec le 9, 9. Oui, on en revient au 9. 9 plus 9, 18, et 1 plus 8, 9. Donc on en revient au 9. Et justement, alors c'est peut-être vous, ce 3 d'épée, cette tristesse, pardon, qui avait dû vous éloigner de la personne pour vous préserver. Ça a déclenché un travail. Cette personne s'est rendue compte qu'elle était dans une mécanique qu'elle ne pouvait plus supporter elle-même et qui était jusque-là sa zone de confort. Alors on va prendre un petit message ici pour finir. Pour le mois de mars, Balance. Alors celle-ci, c'est pas retourné. On l'a vu, hein, non. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, ou en tout cas pour l'instant, elle en est à le conscientiser. Nous deux, c'est très fort. Je vous laisse lire la carte. Voilà. Et un conseil, ici. Solaire, voilà, donc le chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est la carte qu'on va retenir parce que c'est justement ce que vous êtes en train de travailler. Les amis, un petit appel du cœur puisque ma chaîne YouTube, ou en tout cas YouTube, a dû changer l'algorithme. Mais c'est en train de, comment dire,
de me faire sombrer dans les limbes de l'oubli, on va dire ça comme ça. Moi, je m'en fous, hein, je continue à faire les vidéos, mais votre participation, comment dire? Je vais la requérir pour une fois de manière verbale. Normalement, voilà, à quelques minutes de vidéo, il y a un petit, truc animé, «Abonnez-vous», voilà la cloche pour être notifié. Mais sincèrement, voilà, vos abonnements, vos interactions sur la chaîne font détecter à l'algorithme YouTube, qui reste mon patron, on va dire ça comme ça, que la chaîne est intéressante ou en tout cas qu'elle suscite l'intérêt. Et quand elle suscite l'intérêt, elle est non pas que mise en avant par YouTube, mais en tout cas YouTube permet que la chaîne continue à être mise en lumière, en tout cas. Donc voilà, si même un petit, voilà, un petit smiley, un petit bouquet de fleurs, une petite fleur, une petite étoile en commentaire suffira à déterminer que, en tout cas, cette vidéo, qu'elle ait été regardée jusqu'au bout ou non, hein. Mais là, si vous avez capté et que vous me mettez une fleur, par exemple, en commentaire, je saurai qui a été jusqu'au bout, me permettra justement de continuer à voir que cette chaîne déjà suscite de l'intérêt. Moi, je le vois de manière tangible dans vos retours uniquement que par commentaire ou si vous, on va dire, prenez la démarche de venir m'en parler. Voilà, sinon, je vois que ça dégringole et honnêtement, je ne remettrai pas en question l'utilité ou la valeur de ce que j'apporte, mais je pourrais me dire, voilà, YouTube ne m'apporte plus rien, c'est une plateforme gratuite, je ne gagne pas d'argent dessus, et surtout, je me dis, il y a d'autres moyens de distiller mon savoir. Donc ça reste une plateforme qui est gratuite pour vous, un commentaire c'est gratuit pour vous, un like aussi, et ça m'aide vraiment beaucoup. Vous n'avez pas idée à quel point l'algorithme peut être tueur et j'ai pas envie d'en arriver à me poser la question: «Est-ce que je clôture cette chaîne YouTube où je ne poste plus rien?» Voilà. Donc je vous remercie d'avance pour votre implication. Hein, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, ça veut dire que vous écoutez jusqu'au bout et ça, c'est énormissime pour moi. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve bien sûr dimanche pour les vidéos de la semaine, les cycles lunaires. Et dès que j'ai Internet, je vais pouvoir balancer, alors sans mauvais jeu de mots avec votre signe astro, mais je vais pouvoir balancer mes projets en ligne puisque certains sont quasiment finis et je les peaufine encore à l'heure actuelle. Je vous aime et je vous dis prenez bien soin de vous. Ciao ciao!